Tendance à la hausse toujours sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs continuent d'espérer que le plan de relance budgétaire de 1900 milliards de dollars voit bientôt le jour, alors que le Sénat et la Chambre des représentants aux États-Unis ont à présent tous les deux approuvé la résolution budgétaire ouvrant la voie à un vote de réconciliation budgétaire. Vote qui devrait se tenir dans les prochaines semaines selon Nancy Pelosi, la chef de la majorité démocrate au sein de la Chambre des représentants. Le président des États-Unis, Joe Biden, continue de son côté de défendre ce plan de relance vis-à-vis de l'opposition républicaine, où plusieurs voix s'élèvent pour pointer le coût d'un tel plan. Joe Biden qui a notamment fait référence aux chiffres de l'emploi publiés vendredi aux États-Unis pour montrer l'urgence du plan, tandis que Janet Yellen, secrétaire au Trésor, a déclaré ce week-end sur CBS que si le plan de relance était adopté, les Américains pouvaient espérer renouer avec le plein emploi dès 2022. Sur le front sanitaire à présent, le vaccin développé par AstraZeneca fait ses premiers pas en France depuis samedi dernier, alors que l'Afrique du Sud vient justement de décider d'arrêter son utilisation, en cause une réponse jugée trop peu efficace vis-à-vis du variant dit sud-africain. Le laboratoire Johnson & Johnson attend de son côté l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA, et les investisseurs qui regardent de près également la courbe d'infection qui diminue en Allemagne, repassant sous le seuil des 10 000 nouveaux cas par jour, tandis qu'en France, le niveau reste pour le moment stable à 20 000 nouveaux cas par jour. En Allemagne, toujours, la production industrielle stagne au mois de décembre, en lien direct avec les mesures de restriction. Après avoir progressé de 1,5% au mois de novembre, celle-ci se stabilise donc pour le moment, alors que les économistes attendaient tout de même une légère hausse de 0,3%. Et on notera également la baisse de la volatilité sur les marchés financiers après les récentes envolées spéculatives. L'indice VIX, qui mesure la volatilité des marchés financiers américains, est aujourd'hui juste au-dessus des 21 points, alors qu'il se situait à près de 33 points il y a une semaine. Le passage en dessous du seuil des 20 points pourrait d'ailleurs envoyer un signal fort au marché selon plusieurs investisseurs. Du côté des valeurs à présent, Veolia a annoncé hier une OPA sur l'intégralité des actions de Suez pour un montant total de 11,3 milliards d'euros. Une opération considérée comme agressive et déloyale par Suez, qui n'a pas manqué de réagir et de répondre. Suez a en effet indiqué à Veolia que la justice lui ordonnait de ne pas lancer d'offre publique d'achat tant que cette offre ne serait pas auparavant approuvée par le conseil d'administration de Suez. Une décision confirmée par le tribunal de Nanterre qui demande à Veolia de suspendre le lancement de cette OPA, le temps de conduire un débat sur les engagements pris et l'amicalité de cette opération. Le japonais Renesas Electronics rachète de son côté l'allemand Dialog Semiconductors. L'allemand Dialog Semiconductors a accepté ce matin l'offre formulée par le groupe spécialisé dans les semi-conducteurs pour l'automobile. Une offre irrésistible selon Dialog Semiconductors. Renesas Electronics proposait 4,9 milliards d'euros en numéraire. Une annonce qui fait d'ailleurs progresser les entreprises du secteur à la bourse de Paris, à savoir STMicroelectronics et Soitec. Et on notera également côté valeur à Paris toujours que Airbus fait savoir qu'il n'a reçu aucune commande en janvier, la pandémie pesant très lourdement sur les compagnies aériennes mondiales. Et on finit ce point avec un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée aux alentours des $60 le baril de Brent, tandis que l'once d'or est toujours légèrement au-dessus des $1 800. Et sur le côté, du côté des marchés des changes à présent, l'euro-dollar s'apprécie à la mi-journée aux alentours des $1,20 pour 1 euro.